de la Cour constitutionnelle ou du bâtiment de la Cour constitutionnelle, c'est sur la place Royale. Nous y sommes pour une cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment que vous voyez sur la maquette. C'est le bâtiment, le deuxième bâtiment de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui ne dispose pas d'une salle d'audience digne de ce nom. Et je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va arriver en ces lieux pour poser cette pierre, a bien pris la décision en tant que garant de la bonne marche des institutions de la République d'offrir à cette Cour constitutionnelle un bâtiment qui réponde aux lourdes charges auxquelles est appelée cette haute juridiction. Alors pour vous faire vivre cette cérémonie en direct, les langues nationales sont donc présentes, mais aussi, et comme toujours, Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, sera avec nous pour un complément d'information sur l'activité qui va avoir lieu dans quelques instants. Tout le protocole est en place. Les personnalités invitées ont donc pris place à sous la tente érigée pour la circonstance. Les hauts magistrats invités sont tous présents, mais surtout les juges de la Cour constitutionnelle qui sont donc venus pour cette circonstance-là. C'est le procureur général près la Cour de cassation. Je vous disais donc que tous les magistrats sont déjà ici sur place pour cette circonstance, cette cérémonie. La Cour constitutionnelle est une autre juridiction. Il est donc important qu'elle soit dans un bâtiment digne de ce nom. Et vous ne raterez aucun détail sur cette cérémonie qui va avoir lieu dans quelques instants. Giscard Koussema, le président de la République, est attendu dans quelques minutes, nous dit-on. Dans 10-15 minutes, il pourra arriver sur ces lieux pour cette pose de la première pierre de ce bâtiment. Merci beaucoup, Edith Chala. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes bel et bien le mardi 29 août 2023 et nous sommes en direct justement depuis la place Royale pour cette importante cérémonie où est attendu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a tenu lui-même à donner le coup d'envoi de travaux de construction d'un nouveau bâtiment de la plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle. Jusqu'ici, la Cour constitutionnelle occupe des locaux au sein des immeubles qui sont implantés ici à la place Royale. Alors, c'est sur le plan pratique et protocolaire, c'était pas très décent de voir la haute cour partager les bâtiments avec d'autres services de l'État. Alors, par la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la refondation de la justice congolaise, de moyens ont été disponibilisés pour construire ces nouveaux bâtiments de 4 étages à la forme pyramidale pour abriter la haute institution judiciaire de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle, comme on le sait, à la suite de la démembrement de la réforme intervenue au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, la Cour suprême de justice s'est éclatée en 3 institutions, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et donc aujourd'hui, cette haute cour, la Cour constitutionnelle, dont les justiciables sont le président de la République et le Premier ministre, va être doté dans un délai de 10 mois d'un nouveau bâtiment à une forme exceptionnelle et particulière. Nous aurons le temps d'expliquer tout le long de ce reportage la symbolique de cette forme choisie par la Cour constitutionnelle pour ces bâtiments de 4 niveaux. Donc le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va être ici et va lui-même donner les coups d'envoi de travaux de cette Cour constitutionnelle ici à la place Royale. Merci Giscard Koussema. C'est le temps pour nous de dire que la Cour constitutionnelle, c'est donc cette juridiction qui change de compétence selon qu'elle agit comme juge électoral, juge pénal ou juge constitutionnel. C'est dire qu'il était important de construire pour elle cet immeuble qui ressemble justement à la lourde mission lui confiée par
la Constitution de la République démocratique du Congo. Clémentine Eboma est ici pour le Lingala, accompagnée de Sylvie Meta pour le Swahili, pour permettre aux locuteurs de ces langues de s'informer comme il se doit sur la radio-télévision nationale congolaise. Sylvie Meta. Ni kweli Bwana Edi Chala, jinsi unavyosema ya kwamba tumepatikana huko uwanja wa mahali ya korti kuu ya Masamba, ni huko mtani wa Gombe, ku mahali Royal, ku barabara Kalume pia Kauka, ndio mahali ambapo sherehe kubwa itafanyika, kujulisha kwamba ni mahali ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atazuria kwa kuweza kushimika juu ya kwanza ili ya kuweza kujenga chumba kikubwa cha koti kuu ya mahakama ndani ya mji mkuu wa Kinshasa huko mtani wa Gombe, kujulisha kwamba kwa wakati huu viongozi mbalimbali wameisha zuria mahali ambapo sherehe kubwa hiyo itaweza kufanyika. Bibi Clémentine Eboma, unaweza kufasiria tufuata katika lugha la Lingala? Natondo botondi mama Meta bande kubalandi awa tozwa mibongo na place Royal mingi penza na immeuble Kwango na mataka ne mabala Kalume pe Kauka wapi pai cour constitutionnelle ezwami kasipona ni tozwami awa lelo mokonzi mboka azali bongo kwa kotia libanga tope elembo po ya botongi bongo ndako ya ibale ya cour constitutionnelle yango ezalaka awa kasi bali batongela bango susu sale ndako susu ya sika kasi bosengeli koyeba te cour constitutionnelle yango ezali nini, yango ezali bongo sentinelle tope motali ndenge ya butosi mibeko tope mobeko likonzi esengeli bongo moto sama cour constitutionnelle msana ende kotala mibeko miwana mikoka bongo kotosama nzoka nde cour constitutionnelle yango ezali kokamema bongo na mwana mboka Dieudonné Kamuleta Badibanga yango to kokene musika te tozali kozela mokonzi ya mboka akoka bongo kokoma pote milulu mikoka bongo kobanda bakonzi banso to pe toloba mise en place ese ekomi bongo terminé tozali kozela se mokonzi ya mboka akoka kokoma po milulu mikoka bongo kobanda ndeko Edicha. Clémentine Eboma a bien dit donc que la mise en place est terminée. C'est dire qu'on n'attend plus que le président de la République. Quelques petits détails sur ce bâtiment et sur ces lieux où sera érigé ce bâtiment pour lequel la première pierre sera posée incessamment par le président de la République. C'est sur le croisement des avenues Mweneditu et l'avenue Kwango. Et le bâtiment qui sera construit, ce sera un rez-de-chaussée de 782 985 mètres carrés, une mezzanine 340 661 mètres carrés, un étage 518 353 mètres carrés et puis le deuxième étage sur 285 541 mètres carrés et puis une terrasse au 4e niveau. C'est donc un immeuble bien imaginé pour répondre ainsi aux besoins d'espace que connaît la Cour constitutionnelle en ce moment. C'est dire qu'il y aura une salle d'audience digne en tout cas de la Cour constitutionnelle, une bibliothèque moderne, un bureau du président qui comprendra plusieurs compartiments. Vous n'êtes pas venu à la Cour constitutionnelle, sachez tout simplement que le bâtiment actuel est un grand bâtiment aussi, mais de plusieurs étages, 7 étages au maximum. Mais en tout cas, il y a le greffe des dents, il y a le bureau du parquet général près la Cour constitutionnelle là-dedans. Tous les hauts magistrats ont des bureaux là-bas. Il n'y a pas une salle d'audience bien dédiée qui permette aux audiences généralement de la Cour constitutionnelle, quand elle agit comme juge électoral, d'accueillir tout le monde qui afflue pour venir soutenir un candidat ou un autre. C'est le contentieux électoral législatif. À ce niveau-là, il faudrait une salle d'audience capable d'accueillir tout ce monde. Mais même quand la Cour constitutionnelle agit comme juge pénal, tout récemment, un procès a été ouvert d'un ancien Premier ministre. C'est dire que l'espace n'est pas très approprié. Il faudrait donc doter cette cour d'une salle d'audience à la hauteur
de la nécessité, bien entendu. Le président de la République est donc attendu dans quelques instants pour que cette pose de la pierre intervienne et que très rapidement, l'entreprise qui a gagné le marché puisse construire ce bâtiment dont les spécificités je vous ai donné tout à l'heure. Les uns et les autres arrivent, c'est le directeur des cabinets adjoints du président de la République en charge de la matière économique qui venait donc d'arriver et qui saluait en tout cas ceux qu'il a trouvés sur la tribune, et dans une tribune où plusieurs autorités ont déjà pris place en attendant l'arrivée du président de la République. On était en train de parler de la Cour constitutionnelle en elle-même. Je vous disais que les différentes spécificités ou compétences de la Cour constitutionnelle, quand elle agit comme juge constitutionnel, en ce moment-là, elle juge de la constitutionnalité des actes posés par les uns et les autres, mais aussi la conformité des lois, des règlements, des statuts pour certaines organisations, mais des règlements intérieurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, leur conformité à la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui examine, et pour cela, elle est saisie et elle dit que c'est conforme ou pas. Dès qu'elle déclare non conforme à la Constitution, le document est donc nul et sans effet. Il faudrait donc le revoir et faire en sorte qu'il se conforme à la loi mère de la République démocratique du Congo, la loi fondamentale qui est donc la Constitution de la République du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. C'est cette constitution-là qui régit la République démocratique du Congo. C'est elle qui organise les pouvoirs. C'est elle qui répartit horizontalement le pouvoir, mais aussi verticalement. C'est le bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure. Un bâtiment d'une beauté extérieure impressionnante. En tout cas, une architecture en forme pyramidale, en tout cas, je crois. Une belle architecture. Giscard Koussema, l'architecte, en tout cas, on n'a pas beaucoup de détails sur l'architecte, mais le bâtiment est quand même digne de la Cour constitutionnelle. Oui, nous allons rester sur cette image pour vous expliquer un peu la forme de ces bâtiments qui a été inspiré par le volcan Nyiragongo. Le volcan Nyiragongo qui est au pied de l'aéroport de Goma, et c'est l'un des volcans qui sont actifs au monde, hein, et qui crache donc son feu. Il est toujours en ébullition. Alors vous regardez au fond, au sommet de cette pyramide se trouve un creux. C'est un creux justement qui rappelle le cratère justement d'où sortent les laves du volcan de Nyiragongo. Donc il a combiné à la fois la symbolique de cette cour, parce qu'on estime ici que les décisions qui sortent de cette pyramide, donc de cette cour constitutionnelle, sont irrévocables. C'est un peu comme la lave de Nyiragongo. Donc l'architecte a été fortement inspiré par le volcan Nyiragongo pour cette forme pyramidale de ce bâtiment. Alors il mesure 8 mètres de hauteur pour 4 niveaux. Et il tient compte de tout le besoin, comme vous l'avez décrit, tout le besoin de la cour. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le bureau du président et de son équipe, mais également il y a des salles d'audience, la grande salle d'audience et d'autres petites salles d'audience également. On nous a dit ici que par exemple en période électorale, il y a beaucoup de contentieux, et donc on peut organiser plusieurs séances dans ces petites salles adjacentes. Il y a non seulement donc le bureau, mais aussi ces salles d'audience, et des personnes à mobilité réduite ont été prises en compte parce qu'il y a un accès leur dédié qui va jusqu'au 4e niveau. Non seulement ça, mais il y a aussi un ascenseur pour des personnalités comme le président de la République ou tous les autres justifiables. Alors l'autre particularité de ce bâtiment pyramidal, c'est qu'il y a, on a distingué cette fois l'entrée des justifiables, donc des personnes qui viennent pour être jugées ici ou qui viennent pour d'autres contentieux, et celle du public et de l'administration. Donc ils ne vont plus se croiser dans le couloir, chaque partie a une entrée dédiée. Et puis même la compartimentation aussi des locaux, hein, au rez-de-chaussée comme vous l'avez dit, au rez-de-chaussée, au premier, au 2e, 3e et 4e niveau.
Donc c'est un peu cela, ces bâtiments de 4 étages qui va sortir des terres ici, dans l'espace. Il va ajouter une architecture nouvelle sur ces bâtiments qui ont été complètement réhabilités par le gouvernement de la République ici à la place royale. C'est cela donc le bâtiment de cette cour constitutionnelle. L'occasion sera donnée à l'architecte en chef de pouvoir présenter ses projets devant le président de la République. Mais d'ores et déjà, nous pouvons confirmer ici avec précision que les moyens ont déjà été débloqués. Il y a un montage financier bien ficelé, bien établi pour l'érection de ces bâtiments en 10 mois seulement. Les travaux devraient durer 10 mois. Et si donc l'on considère que bon, il y a des impondérables qui peuvent arriver, il y a la pluie, le transfert des matériaux, et donc ça peut aller peut-être jusqu'à 12 mois, mais sinon il nous a été confirmé qu'à 10 mois, ce travail devrait se terminer. Et tout le matériel local tous les matériels de construction étant locaux, parce qu'on a insisté là-dessus, donc il n'y a pas de raison d'attendre du matériel qui viendrait d'outre-mer. Donc tout le matériel devrait venir ici pour la construction de ce bâtiment ici à la Cour constitutionnelle. Donc comme on le sait, jusqu'ici la Cour constitutionnelle était sur l'avenue de Justice, le bâtiment qui appartenait à la Cour suprême de justice. Mais après le démembrement de cette haute cour, donc chaque juridiction est dotée de ses propres bâtiments et il restait à la Cour constitutionnelle d'avoir ses propres bâtiments. Et aujourd'hui, voilà, par la volonté et la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un bâtiment à la forme unique et originale va sortir des terres pour les activités de la Cour constitutionnelle. Well.ca rend la rentrée des classes plus facile. Magasinez les sacs à dos, les vêtements et les collations dès aujourd'hui. Cette Cour constitutionnelle, justement, qui est le socle de toute démocratie, selon la conception kelsenienne, c'est donc cette sommité de la Cour constitutionnelle qui fait qu'elle est la seule qui veille à la constitutionnalité des autres lois et règlements dans la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une décision qui va à l'encontre de la Constitution et que cela soit confié à n'importe quel juge. C'est la Cour constitutionnelle qui a la responsabilité de dire que c'est le cas ou de dire que la Constitution a été violée ou pas et que la décision qui a été prise est conforme à la Constitution ou pas. C'est pourquoi toutes les juridictions inférieures de l'ordre judiciaire, dès qu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, toutes affaires cessantes, les juges arrêtent et se réfèrent à la Cour constitutionnelle pour interprétation. C'est dire que la matière constitutionnelle est une matière délicate et elle est confiée pour sa gestion et sa détermination aux juges qualifiés de très très longue expérience. Vous retrouvez cela dans les critériums qui président à la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. On est magistrat de carrière, on est professeur d'université, on a fait preuve de beaucoup de compétences dans ce secteur. C'est comme ça que l'on peut prétendre arriver à la Cour constitutionnelle. C'est dû au fait que les décisions qu'ils doivent prendre impactent en tout cas la vie de toute une nation. Vous en saisissez le sens avec tout ce qui est en train de se passer à la Cour constitutionnelle présentement. Sylvie Meta, le président de la République, est attendu incessamment et je crois que les locuteurs de la langue swahili ont besoin d'un complément d'information. Ni kweli Bwana Edith Chala, jinsi unavyosema kwamba baba taifa ameongojelea mahali hiyo kwa kuweza kushimika jiwe ya kwanza ili ya kujenga chumba kikubwa cha korti kuu ya mahakama. Kujusha kwamba kiongozi wa kwanza wa korti kuu ya mahakama ni Bwana Dieudonné Badibanga Kamuleta, ndio kiongozi wa chumba hicho. Kujulisha ya kwamba mwenye kuleta onyo ama mtaalamu kusika na kazi hiyo, yeye aliweza kutamani kujenga chumba hicho sawa kilima ya
volcan Nyiragongo ama kilima yenye kutapika moto huko muji Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, ndio aliweza kupata alitamani chumba hicho kiweze kujengewa kufuatana tu na kilima hicho. Ni chumba kikubwa, kitakuwa na vipindi 4, kitakuwa na ofisi ya kiongozi wa kwanza, chumba cha masambo, chumba kuhusika na ulinzi wa vitabu pamoja na mahali ya kazi ya administration. Ndio chumba hicho kitaweza kusaidia wenye kutumika katika kazi hiyo kuweza kutumika bila tatizo, na tuweza tutamjulisha pia kwamba vyombo vyote tajari ili kazi hiyo ya majengo iweze kufanika, na kazi hiyo itaweza kudumu miaka 10 hadi 12, na vyombo hivyo ni vyombo made in Congo. Ni kusema ya kwamba vyombo vitaweza kusaidia kazi hiyo iweze kufanika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuweza kujenga chumba kikubwa hicho. Ni vyombo vyenye vimepatikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema ya kwamba ni vyombo made in Congo ndio vitaweza kusaidia kazi hiyo kuweza kufanika. Kujusha kwamba speaker wa baraza la wazee bwana Modeste Bahati Lukwebo ameisha kufika pamoja na bwana Andre Mbata, wote ni uko chumba cha baraza la wazee pamoja na viongozi wengine wote tajari kwa kuweza kuhudhuria kusherehe kubwa hiyo imefanika. Bibi Eboma, unaweza kufasiri kutufuata katika lugha la Lingala? Atondo botoni mama meta bande kubalandi tozali se awa na Place Royale mingi penza na immeuble kwango wa pepai tozali se kokoba kozila mokonzi mboka ko kabongo ko ya pa ya ko tiali banga ya ndako ya ibale ya cour constitutionnelle ndenge to epsa kibino boyebi tende ndako ewana nde bozali komona ngo wana kozala bongo na salle d'audience. Esika ya bosambisi makambo ekozala na bibliothèque ya sika penza ya solo esika muku ndenge na ndenge makozala po bandeko wana bakoka bongo kotanga epasi oza pe na bureau ya président ya cour constitutionnelle epa esusu ekozala pe na rez-de-chaussée, ekozala pe na mezzanine ya moto ya kokoma na ascenseur okomi na mezzanine pe okomi lisusu na rez-de-chaussée. Bongo tokobenga ndeko na biso Giscard Kusema oyebisa biso mwa moke ndako wana eza kotongama na bana mboka pe bisaleli wana eutise awe epai na biso ya solo ndeko ezali bana mboka nde bakotonga ndako oyo ya cour constitutionnelle pe bauti tokomona kala mingi te bakopesa ye maloba po alimbolela biso pona nini aponi ezala boye lokola tomoni yango lokola pyramide. Nde ezali mwana mboka muto azwi musala oyo pe alobi nyonso ekosalemela na biloko ya mboka. Donc eloko moko uta potote ezala ciment, ezala zelo, ezala mabende nyonso uta obe awa na Kinshasa pe po batonga ndako. Natondo botondi merci mingi tokoyebisa na bino te bo koki koyeba te cour constitutionnelle yango ezalaka bongo na batoli bois o bakambaka misala yango basato bapona moko na yeme mokonzi ya mboka, basato bapona moko bongo na parlement nzokande, basato basu bapona moko na conseil supérieur ya magistrature nzokande. Kati ya bango nyonso basengeli bongo kozala bayibo sembo pe mokonzi ya mboka alubolaka bango na ordonnance, bango bazali bongo na manda mibu libwa nzokande po ya mokambi cour constitutionnelle ye azali bongo na manda masato, akoki bongo kozongela lisusu ta osala sembula misato bongo eponoko yese baninga baye wana bango bakomoponoko pote bamolubola bongo mokambi cour constitutionnelle oya zali mikolo mielo kwa touti koyebisa bino ezali bongo Dieudonné Kamuleta badi banga oyo pe mokonzi ya mboka alubola ki epe na ordonnance ndeko. Voilà, donc le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est en place, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et de l'autre côté le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. C'est donc dire qu'on n'attend plus que l'arrivée du président de la République. On était en train de vous parler de la Cour constitutionnelle, du travail que cette Cour, en tout cas la plus haute de la République, est en train d'abattre dans cet espace
que l'on appelle la République démocratique du Congo, c'est la Cour constitutionnelle qui a reçu de la Constitution la mission d'interpréter la Constitution. Donc, il n'appartient pas à n'importe quel citoyen de lire les dispositions constitutionnelles et d'en donner interprétation. Donc, quand la Cour constitutionnelle a interprété une disposition constitutionnelle, c'est ce sens-là qui est donc le seul admis pour la mise en œuvre de cette disposition. C'est le constitutionnel qui l'a ainsi voulu. La Cour constitutionnelle est au sommet de juridiction en République démocratique du Congo, mais vous le savez, c'est une juridiction sui generis. Elle n'est pas au sommet d'un ordre comme la Cour de cassation qui est au sommet d'un ordre judiciaire ou le Conseil d'État qui est au sommet d'un ordre administratif. La Cour constitutionnelle est Cour constitutionnelle et elle n'a que ça à faire. Les missions qu'elle a reçues de la Constitution sont très claires. Elle n'a que ça à faire. Veiller au respect de la Constitution. C'est pourquoi il est même prévu que pour les lois comme les lois organiques, il faudrait qu'on en vérifie la constitutionnalité avant leur promulgation. Dès que les parlements s'est mis d'accord sur la loi, elle va au président de la République qui l'envoie d'abord à la Cour constitutionnelle pour s'assurer de sa conformité à la Constitution. Dès que c'est fait, le président de la République peut à ce moment-là promulguer la loi organique. C'est dire que c'est une institution qui assoit notre démocratie. C'est une juridiction qui rend tout le monde, en tout cas tout le monde, justiciable en République démocratique du Congo. Parce que sur le plan pénal, le président de la République et le Premier ministre sont justiciables à la Cour constitutionnelle si jamais dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ils commettent des délits ou des infractions punissables par la loi. Tout ça est clair et bien déterminé par la Constitution de la République, mais aussi la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette juridiction qui est la plus haute du pays, je disais qu'elle est au sommet pour assurer aussi la démocratie en République démocratique du Congo. On ne peut pas parler des élections libres, démocratiques et transparentes si on n'a pas la possibilité de s'assurer de cette transparence, si on n'est pas en mesure de remettre en cause l'activité du pouvoir organisateur qui est la CENI par un juge. Et pour les élections législatives et l'élection présidentielle, c'est à la Cour constitutionnelle qui est confiée la mission de vérifier la sincérité des élections, la sincérité des résultats qui sont promulgués par la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez qu'au fil des ans, chaque fois qu'il y a élection en République démocratique du Congo, il y a de nouvelles failles qui sont découvertes dans la mise en œuvre de la loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo, et c'est la Commission électorale nationale indépendante. C'était le cas en 2000.